Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour des revues rapides. Tous les mois, je vous fais une vidéo de mes tops et de mes flops que vous avez vu normalement il y a 2 jours. Et je vous fais aussi tous les mois, depuis un petit moment maintenant, une vidéo de mes bofs, si vous voulez. De ces produits qui tombent entre les flops et les tops, qui sont ni complètement nuls, ni complètement incroyables, qui sont juste ok. Il y en a que j'aime bien quand même plus que d'autres. Il y en a qui se retrouvent là aussi parce que pour le moment, ils ne me sautent pas aux yeux. Mais il se peut toujours qu'un de ces produits finisse un jour, soit dans un top, soit dans un flop. Si finalement, après l'avoir testé plus longuement ou l'avoir testé avec d'autres produits, je me rends compte que c'est vraiment un produit soit que j'adore, soit que j'aime pas du tout. Mais pour le moment, je vous l'ai dit, il se retrouve dans cette vidéo revue rapide parce que ils sont ni top ni flop. On va faire dans l'ordre d'application et donc on va commencer avec un produit de chez Catrice. C'est le Skin Glaze Hydrating Serum Primer. J'ai testé ce mois-ci pas mal de produits de chez Catrice. Par hasard, je m'en suis rendu compte. Quelques-uns qui ont fini dans les flops et aussi un qui a relevé un petit peu le niveau. Ici, bon, ouais, voilà, c'est un primer qui est censé... Alors je dis pas qu'il est censé duper ou imiter celui de Natasha Denona, le High Glam, mais moi c'est à ça qui m'a fait penser, si vous voulez, dans ce qu'il promet et dans ce à quoi il ressemble. Alors il est très liquide, ils se font du coup plutôt bien dans la peau. Maintenant c'est vrai qu'une fois qu'ils se font dans la peau, moi je ressors aucun glow. Alors est-ce qu'il hydrate la peau ? Bon, peut-être bien, j'ai pas remarqué de différence énorme, mais ouais, j'ai pas remarqué de différence énorme. C'est vraiment ça la conclusion. Et pour ce genre de primer, quand je le vois et quand je vois ce qu'il est censé promettre, j'ai mieux, j'ai franchement mieux. Plus cher aussi, je vous l'accorde. Donc c'est pas un mauvais primer, c'est pas un produit que je trouve désagréable à appliquer, mais ouais, ça ou rien, c'est un peu le même pour moi. J'ai 2 anti-cernes, à commencer par un de chez Catrice, décidément, et c'est pas encore fini. C'est le Cover Plus Care Sensitive Concealer. J'ai la teinte 008W. C'est, je pense, la gamme qui remplace leur... Ah, le nom me revient pas là. Je l'ai, hein, il est là. Bref, ils avaient une gamme pour justement peau sensible, sang, parfum, etc. Qu'ils ont arrêté de faire. Donc, Clean ID, voilà, c'était ça, c'était Clean ID. Donc, je suppose que c'est la gamme qui remplace ça, donc la Cover Plus Care. C'est pas un mauvais anti-cerne. Il manque un peu de couvrance à mon goût, mais moi j'aime bien les anti-cernes qui couvrent bien. Cela étant dit, pour un anti-cerne, comme je dis, qui est pas hyper couvrant, il fait quand même son taf, il couvre quand même ce qui doit être, ce qu'on veut qu'il soit camouflé. Je vous dis pas assez à mon goût, mais c'est un chouette anti-cerne. Et en l'occurrence, c'est vrai que si vous avez la peau sensible et que vous voulez éviter les formulations avec parfum, etc., c'est pas mal d'avoir une option à un prix abordable. Autre anti-cerne, donc je vous l'ai dit, c'est le Cover Perfection Tip Concealer de chez The Same que j'avais trouvé sur YesStyle. C'est un chouette anti-cerne, pareil, manque peut-être un peu de couvrance, encore qu'il est plus couvrant que celui de chez Catrice. Il m'a pas sauté aux yeux, il m'a pas paru absolument incroyable. J'en ai un autre dans cette gamme, mais enfin dans cette marque et je pense dans cette gamme aussi parce que ça a le même nom, mais c'est juste un pot concealer et donc c'est un anti-cerne crémeux en peau que j'ai beaucoup aimé utiliser pour venir couvrir, cacher les petites rougeurs, les petits boutons, les imperfections, etc. Celui-là, il a fini dans les tops. Je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Celui-ci, il est bien. J'ai rien vraiment de négatif à dire. Mais voilà, encore une fois, il m'a pas sauté aux yeux. En bronzer, vous l'aurez deviné, un produit de chez Catrice, c'est le Melted Sun Cream Bronzer que j'ai dans la teinte 020 Beach Babe. C'est marrant parce que je ne l'ai pas vu passer sur Instagram. Vous allez me dire... J'y suis plus, donc forcément ça n'aide pas. Mais je veux dire, quand je fais mon Will I Buy It, je vais quand même regarder un petit peu ce qui se passe. Et j'en ai pas du tout entendu parler. Et je l'ai vu vraiment, pas caché dans le rayon, mais il n'était pas mis en évidence. Or, un bronzer crémeux, c'est quand même le genre de produit assez tendance en ce moment. Il est bien, il est franchement bien. Il paraît un petit peu sec comme ça au début, mais en fait, il faut juste réchauffer un petit peu la matière.
c'est un chouette bronzer. J'ai encore une fois rien de négatif à dire. C'est pas ma formulation absolument préférée, mais vous voyez, il s'estompe très bien. Il a un fini qui va être légèrement satiné, mais c'est pas un truc dewy, c'est pas un truc hyper lumineux, limite gras. C'est pas non plus un fini mat, c'est vraiment ouais un satiné, donc vraiment un chouette produit. Je pense que j'aurais pu vraiment l'adorer si j'avais pas déjà plusieurs bronzers et crèmes dans ce format que j'aime beaucoup et où je finis par me dire bah oui voilà ça fonctionne, c'est tout. Donc est-ce que c'est un produit révolutionnaire absolument dingue? Non. Cela étant dit, si vous voulez un bronzer en format crème, bah franchement il fonctionne et encore une fois il coûte beaucoup moins cher que d'autres. Un produit, alors, c'est censé être un contour, c'est le Cotton Contour de chez Missha, aussi disponible sur YesStyle. Moi, j'ai la teinte Baked Bagel. Alors, je vous dis, c'est censé être un contour, et c'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit, oui, c'est un petit peu plus froid. Alors, en réalité, je ne sais pas si c'est quand il se travaille ou si c'est juste avec mon teint de peau, mais quand moi, je finis par l'appliquer sur ma peau, bah... Finalement, ouais, ça fait un bronzer, mais un bronzer qui est pas chaud. Un bronzer qui tire pas vers l'orange, qui est, de par l'intensité de la teinte et le sous-ton qui est moins intense que l'autre bronzer que je viens de vous montrer. Donc c'est un joli petit produit. Moi, je l'utilise quand même en bronzer, parce qu'en contouring, ce serait quand même un petit peu trop chaud que pour vraiment faire des ombres. Après, je fais pas vraiment de contouring. Je peux, en fonction de l'endroit où je place mon bronzer, et dans ce cas, en effet, un bronzer un petit peu plus neutre, je peux sculpter un petit peu mon visage, mais je pas du vrai contouring où on crée vraiment des ombres avec des produits beaucoup plus froids. C'est pas un procédé que je trouve qui rend très bien dans la vie quotidienne, donc c'est pas quelque chose que je fais. Donc bref, pour en revenir à ce produit, je vous l'ai dit, ce serait pas à utiliser pour faire ce genre de contouring intense que, encore une fois, de toute façon, je fais pas. J'ai rien de négatif à dire, je l'ai pas mis dans les tops parce que... je sais pas, parce que c'est un bronzer, poudre, voilà... Mais j'aurais pu, en vrai j'aurais pu, parce que c'est vrai qu'il a une couleur que je trouve quand même assez flatteuse, parce que, comme je vous dis, hein, vraiment pas trop chaude, assez discrète, très claire. Moi il se voit quand même, en fait je pense que je l'ai pas mis dans mes tops parce que le résultat quand je regarde dans le pan et le résultat sur mon teint est vraiment pas le même. Et donc j'aurais pas non plus envie de vous dire, ah si vous avez le teint hyper clair et que vous voulez un bronzer froid, c'est pour vous, parce que c'est quand même un petit peu plus chaud qu'il n'y paraît, mais c'est un très chouette produit, rien de négatif vraiment quand même à dire. On passe au blush, et c'est là qu'il y en a le plus, hein, vous vous en doutez, sans surprise. J'ai tout d'abord le Soft Matte Cream Blush de chez LA Girl, que j'ai dans la teinte Cutie. C'est un blush donc dans un tube comme ça, qui a une jolie couleur. Qui a une jolie formulation, un joli fini. Ce que j'apprécie dans ce blush, c'est qu'il a un fini quand même plutôt mat, contrairement à beaucoup de blushs crémeux qu'on voit en ce moment, qui sont un petit peu plus lumineux. Donc je trouve ça intéressant d'avoir une option plutôt avec un fini mat. Il sèche un peu vite quand même, il faut pas trop tarder. Bon, c'est pas celui qui se travaille le mieux non plus, c'est pas le produit que je trouve le plus agréable à appliquer, à travailler, mais c'est joli, voilà, c'est joli, c'est une jolie couleur de blush. Je pense que si on débute, faut vraiment y aller doucement, parce que je vous dis, c'est pas une texture forcément très facile à travailler, contrairement justement à des blushs un petit peu plus dewy qui peuvent un petit peu plus venir se fondre dans le teint. Mais il est joli, et je vous dis, le côté fini mat, bah voilà, ça change un petit peu, la couleur est jolie, son fini, sa formulation font aussi qu'il tient bien, franchement, il bouge pas. Donc c'est un joli blush, mais pas mon préféré. Alors pareil, mais à l'extrême opposé. Donc de nouveau, un joli blush, mais ça va jamais être mon préféré. Ça vient de chez, comment s'appelle cette marque déjà? C'est de l'autre côté, de Face Shop. C'est le Moisture Cushion Blush dans la teinte 03 Coral. Alors, très jolie couleur. Moi, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. C'est un blush coussin. Et donc, vous avez une petite houppette comme ceci. Vous venez appuyer sur la petite éponge dans laquelle qui est imbibée de produit. Alors c'est, je vous l'ai dit, une très jolie couleur. C'est un très joli produit. Ça donne pour le coup un résultat qui est à l'opposé du blush que je viens de vous montrer. Puisque là, on est vraiment sur quelque chose de dewy, de mouillé. Je veux dire, ça fait vraiment un effet joue mouillé. C'est très joli, hein. C'est vraiment très joli, je trouve. Ce qui me chagrine un petit peu dans ce blush, c'est que
ça peut du coup faire un petit peu bouger ce qui est en dessous. Donc je trouve que c'est pas forcément le blush qui va s'entendre le plus facilement avec les autres produits qu'on a sur notre teint. Et pour cette raison, ça va pas être un blush vers lequel je vais me diriger souvent. Ça va pas être un blush, vous savez, un petit peu infaillible où je sais que quoi qu'il arrive, ça va fonctionner. Mais il est très joli, il est très joli. La couleur, moi, me parle beaucoup. Le format, bah, ça a un côté un peu pratique parce qu'on a quelque chose de lumineux, de très juicy comme ça, mais dans un format plus pratique à emporter et à utiliser. Il se voit, hein, il se voit, mais il n'est pas non plus, contrairement à d'autres blushs comme ça, très plutôt liquide, il n'est pas non plus hyper pigmenté où on en met et on se dit mince, qu'est-ce que j'ai fait. C'est un produit de nouveau hein, que j'avais trouvé sur YesStyle, donc c'est encore une fois, c'est pas des produits qui sont censés être hyper pigmentés, hyper intenses, hyper opaques, mais ils font un très joli teint. C'est vrai que c'est très très joli. Maintenant, je pense que ça va pas convenir à tous les styles de make-up, et moi, en ce qui me concerne, voilà, ça correspond moins au style de make-up que j'aime faire d'habitude. Dernier blush, j'ai hésité à le mettre parce que je me suis dit que je devrais pas le tester encore un petit peu, mais je pense pas qu'il pourrait finir vraiment dans les tops du top, ni dans les flops, ça c'est sûr et certain. C'est le bronzer, le Gem Nude Bronzer de chez Bare Minerals, et j'ai bien dit bronzer parce que c'est censé être un mix entre un blush et un bronzer. Alors non, rien que pour le nom, je vous avoue qu'il perd un petit peu des points parce que non. Alors déjà, expliquez-moi le concept. Pourquoi faire un mix, un truc qui est entre le blush et le bronzer? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors à la limite, ça a un peu plus de sens si c'est un blush du coup un petit peu cuivré, un petit peu chaud, où là on se dit, ben oui, ça peut faire un peu office de bronzer. Le truc, il est rose un peu. Ce sera jamais un bronzer. Donc le nom, je comprends pas. Très joli produit. Je vous dis, j'ai hésité parce que il n'est pas impossible qu'il se retrouve un petit peu malgré lui finalement dans mes tops, parce que c'est le genre de produit où on ne peut pas se rater en fait, où c'est juste joli. Non seulement c'est joli, mais en plus, ouais, c'est un peu, encore une fois, infaillible quoi. Je sais pas si vous verrez grand chose, j'ai pas fait le swatch en plus au meilleur endroit, mais c'est déjà une couleur qui, par rapport à ma carnation et à mon teint de peau, c'est une couleur qui se fond bien. Il se voit, vous le voyez, hein, il se voit, c'est pas un blush absolument inexistant, mais il se fond très bien, il s'estompe très bien dans le teint. C'est vraiment, il y a quelque chose déjà dans la couleur qui, je pense que pour moi, fait que ça va être un blush vers lequel je vais pouvoir revenir très souvent et me dire, je sais que je vais pas me louper. Je sais que aussi c'est un blush qui a priori va aller à peu près avec tout, parce qu'on n'est pas sur quelque chose d'orangé corail plus chaud, on n'est pas sur quelque chose de rosé ou mauve plus froid et plus intense, on est vraiment juste un peu sur mon blush parfait finalement, sur le genre de blush que je vous dis encore une fois, hein, pour moi par rapport à ma carnation, à mon teint de peau, va se fondre et va fonctionner à tous les coups. Il a un fini légèrement satiné. Au début, j'avais peur qu'il soit trop lumineux, hein, parce que j'avais vu les swatchs et j'en avais entendu parler, j'avais vu qu'il était un peu lumineux, mais il l'est vraiment pas trop. Il est lumineux juste ce qu'il faut. Vous voyez, au plus je vous en parle, au plus je me dis, est-ce que finalement il méritait pas sa place dans les tops? Mais j'ai du mal à en faire un top parce que, oui, c'est un joli blush, mais il y en a d'autres quoi. Vous voyez, il y a d'autres jolis blushs qui, je sais, de par leur couleur et leur fini, ils m'iront toujours très bien et mèchent toujours bien avec tout ce que j'ai sur mon teint, vous voyez. Et je vous dis, le terme bronzer, là, ouais, pour ça, il perd un point, mais un très joli blush, vraiment un très très joli blush. Je suis contente de l'avoir parce que je vous dis, je pense que ça va devenir mine de rien une valeur sûre. Il n'est pas impossible, hein, il n'est pas impossible que le mois prochain finalement je vous dise, bah en fait c'est un top parce que j'arrête pas de l'utiliser, parce qu'il est juste joli, il me va toujours bien. Mais pour le moment, j'ai pas envie de le mettre dans, oh mon dieu, top du top, vraiment une trouvaille d'enfer. On passe aux yeux et j'ai deux eyeliners. J'ai tout d'abord le Ink Tintin Brush Liner de chez Peripera, toujours de chez YesStyle. C'est un liner avec des poils pinceau, donc ça me plaît. J'ai rien à dire de négatif, j'ai rien à dire de dithyrambique. C'est un liner, il fonctionne. J'ai pas particulièrement, j'ai utilisé 2-3 fois, j'ai pas particulièrement galéré, pas plus que d'habitude, puisque moi avec mes paupières ça devient vraiment compliqué. J'ai pas non plus une facilité d'application, une intensité ou une prise en main où je me suis dit waouh, c'est vraiment un liner de dingue. C'est un joli liner.
Même débat pour, enfin pas exactement, mais presque même débat pour le Lifeliner Quick and Easy de chez Huda Beauty. Aussi un embout pinceau, mais ici très très petit, très très fin. De nouveau, rien de fondamentalement négatif à dire, rien de fondamentalement, oh mon dieu, hyper positif à dire non plus. C'est un liner. Ici, il est très précis. Je trouve que le côté pointe très précise, c'est un peu à double tranchant, si vous voulez. Parce que certes, ok, il est très précis, donc on peut vraiment faire une ligne très fine. Mais moi, j'ai l'impression que pour que ça se voit un peu plus, je devais un petit peu plus appuyer. Et quand vous vous appuyez un peu plus, ben forcément, vous épaississez, vous grossissez le trait. Mais il est resté un petit moment dans mon tiroir avant que je le teste. Donc, il n'est pas impossible non plus que le truc, il ait un petit peu perdu son intensité, un rien séché. Bien que je vous dis, hein, il fonctionne, j'ai rien à dire. Bon, je sais pas si j'avais besoin forcément hein, d'avoir un eyeliner comme ça, hyper précis. Mais si c'est votre cas, voilà, il fonctionne. Un eyeliner quoi. On reste chez Huda Beauty, mais cette fois-ci c'est un mascara, c'est le Legit Lashes. C'est un mascara double embout, il y a deux côtés en fait, il y a deux mascaras, deux brosses. C'est pas un flop parce que contrairement quand je l'ai utilisé, j'avais des jolis cils. Il est intense, voilà, je peux pas dire que ce soit un top, mon dieu ce mascara cool, il en met partout, il est vraiment pourri, non. Cela étant dit, je trouve pas que ce soit... Alors déjà, est-ce que c'est vraiment bien utile d'avoir deux brosses? Bah ouais, ça peut être sympa, mais ouais, je sais pas finalement si c'est si intéressant que ça. Cette brosse, la brosse du côté volume, elle dépose beaucoup de produits, elle peut faire un petit peu des paquets. Sur papier, c'est intéressant d'avoir un côté qui va allonger et recourber et de l'autre un côté volume et de pouvoir les utiliser à votre guise, trouver une combinaison qui vous convient ou juste de se dire bah, aujourd'hui j'ai envie d'un truc un petit peu plus léger et j'utilise uniquement le côté qui recourbe et qui allonge. Concrètement, voilà, je vous dis, je sais pas si vraiment c'est un truc que je trouve hyper utile et efficace de devoir mettre un premier mascara et puis un deuxième, voilà. Ce qui m'embête le plus dans ce produit, c'est le manque d'ergonomie. En fait, le packaging, le fait que ce soit un triangle comme ça, je trouve que ça rend la prise en main vraiment un peu compliquée. Donc rien que pour ça, c'est pas mon produit préféré. Maintenant, je vous dis, c'est pas un mauvais mascara. En soi, ça peut s'avérer intéressant, mais il n'est pas donné, hein, on va pas se mentir. Huda Beauty, elle fait pas dans les prix drugstore. Et je trouve qu'il y a vraiment une grosse erreur au niveau du packaging qui était en plus pas utile. Parce que ça, le packaging comme ça, c'est pour se démarquer. En fait, si la plupart des packaging de mascara sont ronds, c'est parce que ça rend la prise en main plus facile. Donc, ça perd quand même pas mal de points par rapport à l'utilisation tout simplement. Et enfin, dernier produit pour les yeux et dernier produit tout court parce qu'il n'y a pas de produit lèvres ce mois-ci. C'est la Bijou Brillance Eyeshadow Palette Sunset Romance de chez Pat McGrath que j'ai eu de Sandrine parce qu'elle en a une autre qui ressemble fortement, elle se rend bien compte qu'elles sont quasiment identiques et donc elle m'a donné celle-ci, ce qui était très gentil de sa part. C'est une jolie palette, je peux pas la mettre dans le top parce que je sais qu'elle n'est pas donnée, je sais plus c'est quoi le prix parce que c'est en édition limitée il me semble, mais je sais que c'est pas donné et bon, c'est joli mais c'est pas absolument dingue, c'est pas quelque chose pour moi qui sort de l'ordinaire. Pat McGrath fait des lumineux qui sont vraiment splendides, mais ici c'est des lumineux pardon, plutôt classiques. Donc c'est une chouette petite palette. Il y a deux fards mat, un plus clair, un plus foncé, trois fards lumineux avec des sous-tons un petit peu différents, ce qui permettent quand même de, voilà, pouvoir changer un peu. Mais voilà, c'est une jolie petite palette, c'est rien d'après moi d'extraordinaire. Je m'en suis servie dans une vidéo que vous avez vue hier. Je m'en suis servie depuis une ou deux autres fois. J'ai bien aimé hein, les looks que j'ai fait avec. Je vous dis, c'est joli, ça fonctionne. Bon, voilà quoi. Comme c'est le cas de pas mal d'autres produits hein, que vous avez vu aujourd'hui, c'est rien d'après moi d'absolument remarquable. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye.